Alors Jérôme, un superbe objet maintenant dont on va accueillir le propriétaire Stéphane. Venez me rejoindre Stéphane. Bonjour Sophie. Bonjour, ravi de vous Bonjour rencontrer. Jérôme. Alors vous faites quoi dans la vie? Je suis postier. Avec une voiture récente. Oui, une voiture récente, un contraste. Qui n'a rien à voir avec celle que vous nous proposez aujourd'hui, qui est absolument sublime. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Alors, c'est une Peugeot 402 B légère. C'est l'ancêtre de la 205 GTI, puisque c'était une voiture sportive pour l'époque. Elle dépassait les 130 km/h. En 1939, c'était beau, parce qu'il faut se replonger un petit peu dans le contexte de l'époque. Et c'est une voiture avec laquelle vous circulez? C'est une voiture avec laquelle nous avons effectué de nombreux rallyes, notamment les 48 heures automobiles de Troyes. Un grand rallye européen. Donc j'imagine que vous y êtes très attaché. Pourquoi la vendre? Le résultat de la vente servira à restaurer une seconde 402 qui est pratiquement identique, mais qui est aujourd'hui en état d'épave. Jérôme, une belle pièce. C'est magnifique. La ligne, c'est la ligne héritée française de ce qu'on appelle le Streamline, de l'entre-deux-guerres. C'est une voiture qui est très rare sur le marché. Juste Stéphane, vous en attendez, vous en espérez combien? Par rapport à la restauration, par rapport à l'investissement, parce que c'est une voiture qui est aujourd'hui complète, 30 000 €, ça me semble raisonnable. Qu'est-ce que vous faites, Jérôme? Où partez-vous? Pendant que vous occupez Stéphane, moi je m'occupe du dessous de la voiture, parce qu'il faut quand même regarder déjà l'état du châssis. Ce que vous voulez, des dessous de qui vous voulez, donc de la voiture, ok, d'accord. Alors, l'état du châssis et du roulement, et on a l'échappement aussi que je peux voir. Donc ça, c'est essentiel pour une voiture de collection. Il faut quand même qu'on ait ce qui permet de rouler, ce qui tient la voiture en bon état. L'échappement est neuf. Donc là, vous avez vérifié quoi? On récapitule. Châssis, roulement. D'accord. Voilà, alors c'est rapide, mais ça suffit pour voir qu'il n'y a rien d'extraordinairement mal. Au contraire, c'est plutôt bien fait. Maintenant, on va regarder. Le deuxième point, c'est le moteur. Ouais. La 402 B légère, c'est le moteur qui développe 63 chevaux, avec la culasse en alu, en 4 cylindres. En termes de voiture de collection, est-ce que les collectionneurs ou les gens, enfin les acheteurs peuvent rechercher, c'est l'authenticité maximale. C'est retrouver la voiture dans le plus proche possible de son état neuf. Alors donc on a regardé le moteur, on a regardé sous la voiture. Moi je préfère regarder à l'intérieur. Allez-y, c'est fait pour vous. Voilà. L'ensemble de l'équipement est assez joli, d'époque. Et où est-ce qu'on la démarre, là? On ne va pas la démarrer, je vous rassure, mais... Il n'y a pas de clé. Alors, une petite anecdote. Il n'y a pas de clé? La première fois que je l'ai amené au contrôle technique, le contrôleur m'a demandé les clés. Mais je lui ai dit, monsieur, il n'y a pas de clé. Et il pensait que je plaisantais, mais non, c'est des boutons. Donc, il y a un contacteur et on la démarre avec une petite tirette. Et alors, ce que j'adore par-dessus tout, parce que moi, c'est un petit peu mon dada, c'est le côté décapotable. J'adore ça, moi. Donc alors, là, vous le jugez que c'est plutôt en bon état? Alors, l'intérieur, vraiment, il y a un soin qui a été apporté au détail de manière remarquable. Toutes les garnitures sont bonnes, la sellerie a été refaite, le haut des sièges a été rechromé, donc on est allé très loin dans le détail là. Donc à l'intérieur, ça va? À l'intérieur, très très bien. Point négatif à l'extérieur, un petit problème sur la carrosserie? Voilà, les ailes arrière sont frottées, il faut refaire la peinture de ça. Il y a l'ici complètement frotté. Donc il y a une peinture à reprévoir. Alors, est-ce que ça enlève beaucoup à la valeur de la voiture? Nécessairement, puisque l'acquéreur, lui, il pourra se projeter qu'une fois qu'il aura refait la peinture complètement parfaite. Surtout qu'on n'est pas loin de la perfection. Il manque un rétroviseur, il manque différentes petites choses. Donc on n'est pas loin, mais encore une fois, c'est dans cette petite chose que peut se situer la différence. Alors, le suspense. Alors, Jérôme est en train de réfléchir, avec certainement une petite idée en tête. Nous, on approche une valeur marché, c'est auquel un véhicule comme ça peut se négocier. Alors c'est très difficile parce qu'il y en a peu qui se négocient. Moi, je serais plutôt sur une estimation vers 18-20 000 €. Je pense que c'est la valeur sur laquelle ça se négocie aujourd'hui. Et c'est déjà très très bien. Et si on fait une offre aujourd'hui, même à 18 000, c'est très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, je le vois pas pareil. Le but, c'est de restaurer une seconde 402. Quand vous connaissez le coût d'une restauration, le tarif estimé par Jérôme peut sembler faible, mais il s'agit d'un montant net vendeur que Stéphane obtiendrait dans une salle des ventes, c'est-à-dire le montant qu'il toucherait une fois tous les frais de commission déduits. Mais est-ce que vous prenez quand même le risque de vous présenter à nos acheteurs, de la présenter à nos acheteurs? Je veux bien jouer le jeu et prendre le risque de leur présenter, oui. Alors, je vous décerne un pass, qui va vous permettre de rencontrer nos acheteurs professionnels. Je vous remercie. Alors, dans la mesure où on ne peut pas déplacer la voiture, on va peut-être leur demander exceptionnellement de nous rejoindre en salle d'expertise. Puis après, on organisera une salle des ventes ici même. Très bien. Je vous remercie. Donc, on va les accueillir.
L'expert a fait le tour du véhicule, donc au niveau de la sellerie, au niveau de la carrosserie, au niveau du moteur. Il a donné une estimation qui ne correspond pas à l'investissement. Après, à voir la suite avec les acheteurs potentiels, s'ils seront plus généreux ou pas. Et voilà. Bienvenue chez nous. Voilà, un bel objet à découvrir. C'est une 402. Hein. C'est une Peugeot 402, mais c'est une bélégère, une version sportive. C'est une très très belle petite voiture. Elle est chouette, hein? Julien, vous avez des vieilles voitures chez vous? Je suis plutôt Formule 3 ancienne, Ouais. les années 80, mais c'est un morceau d'histoire, française en plus. Ouais. On va procéder à une vente, hein. On va faire une sorte de salle des ventes ici, dans la salle des expertises. Ils sont impressionnants hein, quand on les regarde tous les Ils n'ont cinq pas l'air comme ça. bien méchants. Non, méchants, non. Mais attention, ils sont durs en affaires. Hein. Excusez-moi, elle a quel âge? Alors, elle est de 1939, donc elle a 18 ans. Vous l'avez entièrement restaurée ou vous l'avez trouvée dans quel état à la base? C'est une voiture que j'ai achetée qui était déjà bien avancée au niveau de la restauration. Je l'ai complétée par rapport à des pièces qui n'étaient pas d'origine, parce que je suis assez puriste, et j'ai voulu vraiment qu'elle réapparaisse dans sa configuration d'époque. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de cette 402 bélégère, il n'y en a pas une seule en vente actuellement sur Internet ou dans la presse spécialisée. C'est une voiture qui a été produite à 4500 exemplaires environ. Aujourd'hui, il en reste à peu près 1% de la production. Pierre-Jean, je vous sens pas intéressé par les voitures, vous? Pas du tout. Ah ouais, ça m'étonne pas, hein, c'est ce que je me disais. Même Charles Trenet avait 15 voitures et il me disait toujours « Mon chou prend une voiture ». Puis j'ai dit « Charles, j'ai pas le permis ». Alors, il me dit « Prends le chauffeur ». Donc j'ai toujours eu des chauffeurs. Ah, parce qu'il travaillait auprès de Charles Trenet. Voilà, donc, mais c'est pour ça que j'adore les voitures, mais si vous voulez me conduire, je veux bien. Ah non, le chauffeur n'est pas à vendre. Hein. Ça c'est très embêtant. Madame ne serait pas contente. Hein. Écoutez, moi je suis pas un spécialiste de voiture, mais 12 000 € en première enchère, voilà ma première offre. Oui. C'est un premier pas. Stéphane, je vais vous en offrir 15 000. Vous pourrez regarder alors cette 402 bélégère, parce que vous trouverez peut-être d'autres dérivés, mais la 402 bélégère, aujourd'hui, il n'y en a aucune à vendre, je vous le répète, sur le marché du véhicule de collection. Moi j'étais prêt à mettre 17 000. Oui. C'est encore... On est encore en dessous. C'est encore insuffisant. Et si on disait... Belle liasse. Oui. Si on disait 18 000? On est encore en deçà. 18 000, mais vous repartez tout de suite avec? Oui, mais... Pas vous allez chez un concessionnaire qui va vous dire je vous la prends en dépôt, machin, non, etc. mais je vous dis, en principe, on ne les trouve pas dans la presse. Vous voulez m'obliger à sortir d'autres poches? Oui, il en faudra au moins 4. Hein. Julien vient de proposer 18 000 € en liquide afin de prouver à Stéphane son sérieux. S'il accepte de vendre, l'affaire sera conclue immédiatement. Cependant, la loi française interdisant les paiements en espèces de plus de 1 000 €, Stéphane se verra remettre un chèque d'un montant équivalent à la fin de l'émission. Et si on rajoute 2 000 € de plus... Vous en êtes à combien, là, Julien? Là, je suis à 20 000, cash. Je partage votre point de vue. À la différence près, c'est que vous vous adressez à des pros qui, à un moment, vont remettre ça en vente dans leur boutique, leur dépôt, etc. Donc, ça va être mon cas. Je la prends, je la remets en vente dans un des plus bels espaces à Paris. Mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui apprécie votre voiture, qui apprécie Sophie. J'aimerais faire l'effort. Bah, écoutez, donnez-les-moi. Si vous l'appréciez tant que ça, prouvez-le. Sophie fait l'intermédiaire, en fait. Il faut que ça reste dans mon domaine professionnel. C'est-à-dire que je puisse, à un moment ou à un autre, gagner quelque chose. Je vous dirais que j'ai fait déjà un grand bout de chemin en présentant la voiture ici et en venant avec. Donc, merci beaucoup, Stéphane. Franchement, merci. On vous remercie. Je suis heureux de vous rencontrer. En tout cas, c'est un plaisir. Mais je reste vraiment figé sur ces 30 000. Vous voulez dire que votre voiture, à moins de 30 000, elle part pas? Effectivement, oui. Stéphane, Sophie, je suis désolé, ce sera une affaire non conclue. Oui. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer. On a eu tous beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Je tiens à vous saluer. En refusant l'offre de Julien, égale à l'estimation de l'expert, Stéphane passe à côté d'une somme considérable, disponible immédiatement. A-t-il fait le bon choix? Et alors, vous allez repartir avec? Eh ben, je vais repartir avec, mais ça sera avec plaisir aussi, parce que c'est pas un véhicule
Voilà, que je déteste, bien au contraire. Bon. Donc, je vous laisse remonter dans votre voiture et repartir avec. Hein. Merci. Alors, je ne la démarrais pas là pour l'ouvrir. Je t'attendrai à la porte du garage. Merci.